Bien aimé, 2024 a commencé. Et c'est ton année de progrès. C'est mon année de progrès. Et je voudrais que tu regardes le frère, que tu lui donnes un sourire et tu lui dis 2024 est mon année de progrès. 2024 est mon année de progrès. Au nom de Jésus. Alléluia. Satan a échoué. Gloire à Dieu. 2024, c'est ton année de progrès. C'est mon année de progrès. Bienvenue à ce programme, ma destinée doit s'accomplir. S'il y a quelqu'un encore, je vais accomplir brillamment ma destinée. Nous devons notre faisant, j'ai dit, ce que Dieu a dit sur ma vie, je l'accomplis dans la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Nous déclare sur quelqu'un. Ta destinée s'accomplit. Si on a détruit beaucoup de choses dans ta vie, on n'a pas joui du foyer, de l'enfant, ce qu'on a détruit pour toi, l'éternel te les ramènera. Et tu vas jouir du foyer, tu vas jouir de tes enfants. La parole de Dieu sur toi. Du diplôme dont tu as acquis. Dieu te donnera la place. Dieu te donnera la place. Dieu te l'organisera. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir sur ta vie. Ce que l'Éternel a écrit, ce que tu as amené dans ce monde, le jour où tu es né et tu as produit le premier cri dans cet hôpital, la gloire qui t'a amené, la destinée avec laquelle tu es venu, rien ne peut te bloquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis rien ne peut te bloquer. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute destinée bloquée ici, soit débloquée. Au nom de Jésus-Christ, qui t'a lavé, qui t'a nettoyé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé sur ta grossesse? Quand tu étais dans l'adolescence, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est venu pour détruire l'œuvre de Satan. Jésus-Christ est venu pour détruire l'œuvre de Satan. Et quelles que soient les années que l'ennemi a pris pour ruiner quelque chose dans ta vie, la grâce de Dieu est avec toi. Et Dieu va te restaurer. Dieu te restaurera les années perdues. Dieu te restaurera les bonnes relations perdues. Dieu te restaurera la santé perdue. Dieu restaurera le mariage perdu. Dieu restaurera les finances perdues. Dieu restaurera les positions perdues. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche. La grâce de Dieu te touche. La puissance de Dieu rentre dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas les souffrances que tu mènes cette semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà porté tes souffrances. Bien aimé, tu ne vas plus porter la souffrance. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Est-ce que tu as foi en Dieu? Tu ne couleras pas. Je dis tous ces gars qui sont levés. Tous ces gars qui se sont levés contre toi. Tu as la victoire par avance. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Dans ce combat, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Exode 14, 14. Vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combat pour quelqu'un.
Tu prends les chérubins, c'est en or. Posé sur l'arche de l'alliance. La table de bataille des pères. La table de bataille des pères. On a couvert ça avec de l'or. Le chandelier. On a mis de l'or dedans. Notre Dieu, il nous veut des choses qui ont de la valeur. Bien-aimé, tu dois sortir de la précarité. Tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vas révéler le ciel d'abord. Les prémices du ciel, tu vas les révéler à travers la gloire. À travers la gloire. Ta vie ne fera plus objet de pitié. Ta vie ne fera plus objet de pitié. Je dis ta vie ne fera plus jamais objet de pitié. Mais ta gloire va se pointer. Ta vie va inspirer respect. Je dis ta vie va inspirer respect. Ta vie va révéler la grandeur de Dieu. La vie de quelqu'un. Est-ce que tu y crois? Ta vie va révéler la grandeur de Dieu. Ta vie va révéler la grandeur de Dieu. Ta vie va révéler la puissance de Dieu. Quelqu'un sort des liens de médiocrité. Tu sors des liens de bassesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est Seigneur. Le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, c'est que nous vivions cette vie de gloire. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, au milieu de la gloire. Jésus est venu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité pour que nous vivions la gloire de Dieu. Refuse toute vie qui ne glorifie pas Dieu. Refuse avec la dernière rigueur. Je dis la dernière rigueur. Toute vie qui ne glorifie pas Dieu. Jean 10. Satan, il vient pour détruire, égorger, voler et dérober. Mais Jésus-Christ, le bon berger, il est venu pour te donner la vie en abondance. L'abondance, c'est beaucoup. La vie abondante, c'est ce que Christ a apporté. Jésus t'a amené la vie abondante. Bien-aimé, dans la vie abondante. Et Dieu t'élève, écolier. Tu dois vivre la vie d'abondance. La vie d'excellence dans tes études. Refuse toute vie qui ne glorifie pas Dieu. Toute vie de moyenne faible. Refuse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Nous allons prier. Vraiment beaucoup. Mais avant, nous rentrerons dans la parole de Dieu. Le thème de notre message. Personne ne précipitera ma destinée. Personne ne précipitera ma destinée. Dis à quelqu'un, peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent pas précipiter ma destinée. Je suis bien consciente. Personne ne peut précipiter ma destinée. Dis-lui, personne ne peut précipiter ma destinée. Gloire à Dieu. Nous rentrerons dans la parole de Dieu. Il y a des court-circuiteurs de destinée. Mais nous posséderons leurs portes. Jérémie 41, les 7 premiers versets. Il se dit comme suit. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et disons auprès de Guédalia, fils d'Achikam à Mispa. Là, ils mangèrent ensemble à Mispa. Alors Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Chavan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mispa. Et les Chaldéens qui se
qui se trouvaient là, des gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo, de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes de l'encens pour présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mispa devant eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit: venez vers Guédalia, fils d'Achika. Bien-aimé, nous voyons plusieurs destinés qu'on a crucifiés. Prends garde à toi. Je veux que quelqu'un me reprenne 41:6. Il marchait en pleurant. Ismaël avait déjà tué Guédalia. Même Guédalia, les gens lui ont dit: fais attention. Ismaël veut te tuer. Il dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu vers Guédalia. Ils ont mangé. Ils ont mangé ensemble. Et il a pris maintenant son épée pour tuer Guédalia. Et tous les Juifs qui étaient là, il les a tous tués. Maintenant il y a 80 autres qui sont venus. Et quand il les a vus là, Ismaël qui avait déjà tué, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et il a dit à ces 80 là, suivez-moi. Continue mon fils. Guédalia était déjà mort. Il avait déjà tué Guédalia. Dis à quelqu'un: le cœur de l'homme est mauvais. Ismaël, vu les Taniatons, et wa Santa Merci. Gloire à Dieu. Bien-aimé, prends garde à toi. Le thème de notre message: personne ne va précipiter ma destinée. Je dois réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie n'est pas un hasard. En venant sur terre, tu as formé de grands projets que tu dois faire sur terre. Il y a de très grandes missions. Et la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et Jérémie, depuis le sein de sa maman, Dieu le connaissait. Et Dieu l'avait établi le prophète des nations. Bien-aimé, tu es un grand homme. Mon frère, tu es un grand homme. Ma soeur, vous êtes une grande dame. Mon frère, vous êtes un grand homme. Vous êtes une grande personnalité. Vous avez de la valeur. Ne serait-ce que quand on voit la lutte que vous avez menée dans le sein maternel pour pouvoir féconder l'ovule. Il y a des multitudes de spermatozoïdes qui vont libérer. Mais vous seul a été capable de rendre fécond cet ovule. Tu es un vainqueur. Bien-aimé, tu es un vainqueur. Que personne ne te malmène. Que la situation ne fasse pas que tu rabaisses la tête. Tu acceptes les genoux. Personne, peu importe les douleurs passées, un mental fort. Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont jeté dans la citerne. Nous avons vu Guédalia. Il a tué les 80 et les a jetés dans la citerne. Tous ceux-là qui veulent t'envoyer dans le monde, ils ne pourront pas. L'Éternel combattra pour toi. Dieu combattra
ça, au milieu de tout ça, Joseph ne s'est pas découragé. Bien aimé, il y a parfois des passages obligatoires que vous passez. Vous devez passer par des déserts. Et Dieu le permet. Quand vous passez par ces déserts, il forge vos caractères. Il vous conduit dans l'humiliation. Pour que quand vous serez élevé, vous ayez de la considération pour ceux-là qui sont dans la bassesse. Joseph est resté dans le trou. Après, on l'a vendu. Il a été esclave. Mais Joseph, dans tout ce parcours, même jusqu'à se retrouver en prison, il ne s'est pas suicidé. Bien aimé, il y a encore de l'espoir. Ne décourage pas. Ne te décourage pas. Ne déprime pas. Il y a encore de l'espoir. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Si tu es conscient de cette grande destinée, avance avec Jésus-Christ. Bien aimé, avance dans la prière. Les jours viennent. Les frères viennent. Pour tous ceux-là qui t'ont humilié, ils viendront demander ton secret. Et tu leur diras que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aie foi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu ne peut pas te laisser. Et les gens vont t'exterminer. Avec cette prière que tu fais, avec cette vie de péché que tu as abandonnée, avec ton engagement pour le Seigneur, il ne te laissera pas. Dis à quelqu'un, il ne te laissera pas. Gloire à Dieu. Tu dois forcément accomplir ta destinée. Je me demande si celui qui n'a pas accompli sa destinée sur terre peut aller au ciel. Dieu te donne une destinée. Et tu es autre chose. Tu fais autre chose. Et tu finis comme ça. Quel compte vas-tu rendre? Tu as une destinée glorieuse. Et tu dois accomplir cette destinée. Tes enfants ont une destinée glorieuse. Et ils doivent accomplir cette destinée. Bien aimés dans le Seigneur, ils sont venus. On a bien dit au 7e mois. Il y a eu cette tragédie. Il y a eu cette tragédie sanglante. Au 7e mois, Ismaël a déchaîné avec l'épée. Il a tué des Juifs. Il a tué Guédalia. Il a tué les 80. Toute personne qui a d'épée en main, tout méchant qui a déjà soulevé son talon aujourd'hui, Dieu le fera tomber. Dieu le fera tomber. Ce 7e mois, celui est arrivé à Guédalia et ils l'ont tué gratuitement. Je prie que Dieu te sépare avec les méchants. Tout méchant qui mange avec toi, tout homme mauvais qui mange avec toi actuellement, que le feu de Dieu vous sépare. Tout homme méchant qui est en train de manger avec le mari et il sait qu'il va le tuer bientôt, cela n'aura pas lieu. Que Dieu combatte pour vous. Je dis que Dieu combatte pour vous. Ismaël, ils ont mangé ensemble. Élève étudiant. C'est à l'école que moi j'ai connu mes premiers attaques. C'est au CG. L'élève m'a attaqué. Il y a des élèves qui sont là, mais qui ont des connexions sataniques. On leur a mis des armes sous la mer. Des élèves, des étudiants, des enfants. Et on leur a signé des missions pour faire tout pour amener de grandes gloires sous la mer. Fais attention à qui te collabore. Fais attention à qui tu collabores. Fais attention à qui vit avec toi. Ismaël
Bien-aimé dans le Seigneur, tiens le manteau de Jésus-Christ. Tiens la main de Jésus-Christ. Tu y parviendras. Tu y parviendras. Il y a des familles qui poursuivent tes destinées. Ce sont des plateformes. Quand on est sur ces plateformes, les Ismaël arrachent tout. Et tu vis dans le combat. Bien-aimé, ne démords pas. Jésus-Christ est capable de te libérer. Jésus-Christ est capable de te donner la victoire. Sois morticus. Prends ta vie de prière au sérieux. Prends ta vie de sanctification au sérieux. Fais des semences. Ton enfant comme cela se donne. Dieu va te bénir. La main qui donnait toujours bénir. Sème dans la maison de Dieu. Ça va te revenir en abondance. Sois éveillé sur la destinée de tes enfants. Sois éveillé. Quand ton enfant devient bizarre, donne les conseils et prie beaucoup. Quand ton mari devient bizarre, quand votre épouse devient bizarre, donne des conseils et prie beaucoup. Et chaque jour, lève-toi. Tu peux te positionner dans ta chambre et tu vas te prêcher. Et tu vas le dire. Jésus a dit que tu seras la tête. Tu es la tête. Tu ne seras jamais la queue. Pélagie, tu es plus que vainqueur. Tout ce que tu as écrit sur toi, tu le seras. Pélagie, je déclare que des bonnes nouvelles sur toi. Pélagie, ne sois jamais découragé. Pélagie, persévère. Pélagie, reçois l'onction pour avancer. Ce que Dieu t'a dit, tu le seras. Tu te prêches et tu as foi que tu vas réussir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que 2030, les 6 ans qui sont devant nous, réservent de très grands témoignages pour toi. Tu ne peux pas imaginer les grandes choses que tu as déjà planifiées dans ce calendrier, dans cet agenda de 6 ans. Bien-aimé, nous allons nous voir dans 6 ans. 2030, je vais te voir, tu vas me voir. Et nous allons parler. Va écrire quelque chose quelque part. Que tu vas rentrer à la maison.
Et le chauffeur sort. Il ouvre la portière. Et tu sors. Ça arrive dans la vie de quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur. Les jeux bizarres d'impudicité. Sors de ça. Les vies de calomnie, de querelle, les vies de chair. Où on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. C'est succès. Refuse cette vie. Travaille en sous-soutien. Travaille tes caractères. Si tu sais que tu es appelé à un ministère, travaille ton aura à toi. Recherche la connaissance dans la Bible. Si tu vois que demain tu seras politicien, va à l'école des politiciens. Va t'enseigner comment on parle bien, comment on défend les thèses. Tu vas devenir un grand expert. Va à l'école. Repars à l'école. Bien aimé, tu dois travailler ton caractère. Et toi qui es appelé à être une femme, épouse d'une autorité, tu dois apprendre à bien t'habiller, à bien parler. Tu vas à l'école, tu te prépares comme ça. Comme ça, tu ne te lèves pas pour porter n'importe quoi. Tu es une grande personnalité. Tu sais dans ta tête que tu es la responsable. Tu sais dans ta tête que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais dans ta tête que tu as une destinée glorieuse. Tu ne permets à personne de détruire ta destinée. Et toi-même, tu donnes de la valeur à ta destinée. Et tu te donnes de la valeur. Tu vas régulièrement chez ton coiffeur, chez ta coiffeuse. Tu te donnes la valeur à ton corps. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Je veux dire à quelqu'un qui est en plein dans le découragement, qu'il y a de l'espérance. Et tu ne peux pas échouer. Gloire à Dieu. Alléluia. Sur ces paroles, nous allons prier. Personne ne considérera ma personne. Bien aimé, il y a une guerre qui a commencé. Je regarde parmi les enfants de ma mère. En troisième, j'ai été très attaqué. Très attaqué. Dieu seul sait comment ça s'est fini. En terminant encore, j'allais au bac. Les attaques passaient par là. C'était compliqué. Parce que pourquoi? L'ennemi savait que j'avais une destinée glorieuse. Tout ce qui t'arrive là, c'est pour la gloire de Dieu. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Quand ton âme n'accepte pas la mort, il y en a qui finissent par accepter la mort pour dire je vais mourir. Non, dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il y en a qui n'ont pas mis bien à l'école, mais dans leur agenda, à cause de leur enfant, ils vont visiter le palais de la République. Ils vont visiter de grands ministères. Parce qu'il y a des enfants qui seront positionnés. Et un beau jour là, toi maintenant, qui n'as même pas été à l'école, tu es obligé de porter veste propre pour aller dans le bureau de ton fils. Il y en a qui seront obligés de porter par-dessus avec blue jean et se retrouver en Europe, en Amérique, à cause de ton fils, à cause de ta fille. Tu ne mourras pas. Dis à quelqu'un, ma vie réserve encore de grandes surprises. Ma vie réserve de grandes surprises glorieuses. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Moi je crois en la puissance de Dieu dans ta vie. Je crois que Dieu peut augmenter ta capacité financière. Toi qui me suis, toi qui me regardes, tu es capable de te le faire. Tu as une affaire de 25 millions et tu gagnes sur le champ 10 millions. Dieu te positionne. Tu tournes des affaires de 200 millions, 500 millions, de milliards. Tu peux te le faire. Par grâce. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.
Dieu te le fera. Sur ces paroles, chers bien-aimés, nous allons prier. Je vois que de grandes femmes devant moi, de grandes personnalités, de hautes autorités, de grandes femmes d'affaires, des gens qui prennent des conteneurs dans le port, des gens qui font de grands business. C'est ce que je vois devant moi. Des gens qui vont hériter le royaume des cieux. Ils auront la gloire sur terre. Et ils vont franchir les portes et rentrer au paradis. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, tout péché que j'ai commis, pardonne mon incrédulité. À un moment donné, tu ne crois même plus à la grandeur. Il est promise. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Pourquoi j'ai mis les yeux sur les hommes? J'ai cru que ce sont les hommes qui devaient m'aider. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes doutes. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mes débauches. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne mon masturbation. Pardonne mon idolâtrie. Pardonne mon adultère. Bien-aimé, tu connais la vie. Prie maintenant. Prie. Seigneur, pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, je crois que je vais réussir. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois que j'ai manqué de foi à cette hauteur, cette grandeur à laquelle tu m'as appelé. Pardonne-moi, Seigneur. Toutefois que j'ai murmuré, Seigneur, pardonne-moi. Toutefois que j'ai cru que tu m'as abandonné, Seigneur, pardonne-moi. Toutefois que je me suis senti seul, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu m'as dit, Seigneur, cette année, c'est mon année de progrès. Fais-moi grâce. Fais-moi progresser spirituellement. Je demande l'onction. Je demande le Saint-Esprit pour progresser à tous égards. Puissance de Dieu, onction de Dieu, descends dans ma vie. On est au 7e mois. Je dois progresser. Je dois progresser. Au nom de Jésus. L'onction du progrès. Seigneur, je dois progresser. 2024, c'est mon année de progrès. 2024, c'est l'année de progrès de mon époux. 2024,
répété. Et la personne a tiqué. Et il s'est réveillé. Pour dire, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Et après ça, j'ai vu un verre. Les petits verres. On appelle talon pémina. Il y avait du sang dedans. Et ils ont versé le sang à terre. Ils ont versé le sang de la personne. Et ils ont mis le doigt dans le sang. On lui fait plus sur le sang. Tu vas prier. Tu vas dire personne ne précipitera ma destinée. Ismaël, il s'est levé. Il a tué le roi. Il a tué des gens en désordre. Tu vas dire Seigneur, toi tu es professionnel de la famille de mon père. Toi tu es professionnel de la famille de ma mère. Qui m'a ciblé pour me tuer. Qui a ciblé mon fils. Qui a ciblé ma fille. Qui a ciblé mon conjoint. Vous avez menti. Il n'y aura pas de deuil dans ma maison. Jésus a payé le prix. Je ne mourrai pas. Esprit de mort, je te renvoie de mon foyer. Toi Ismaël, dans le trou que tu as creusé, que l'Éternel te frappe. Tu ne poursuivras pas ma destinée. Tu ne vas pas détruire ma destinée. Je vais vivre ma vie. Prie. Je ne mourrai pas. Le plan de Dieu est ma portion. Au nom de Jésus-Christ, tout Ismaël, tout tu es professionnel dans ma belle famille. Tout tu es professionnel dans ma belle famille. Tout tu es professionnel dans mes propres familles. Au nom de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas m'avoir. Tomber et mourir. Je ne serai pas obligé de sacrifice. Je suis en crise. Je ne serai pas obligé de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, mon mari ne sera pas obligé de sacrifice. C'est un combat pour moi. Au plan de mort, ils ont ficelé mon foyer. Mon mari ne mourra pas. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Au plan d'AVC, au plan de tension, au plan d'hémorroïde, au plan de cancer, au plan d'accident. C'est un combat pour moi. C'est un combat pour moi. C'est un combat pour moi. Éternel combat pour moi. Éternel combat pour moi. Éternel combat pour moi. On a prié au nom de Jésus. Bien-aimé, le méchant. On m'a révélé un jour comment les gens font pour envoûter les gens du cancer de l'utérus. J'étais rentré dans une révélation. Et dans la révélation, ils ont pris de la cendre. On dit la cendre. On dit la cendre. Oui, ils ont pris de la cendre. Ils ont pris la cendre là maintenant. Et ils ont mélangé un peu. Et ils ont pris le col de l'utérus de la personne. Et ils ont commencé par mettre. Et ils disent, ils l'envoûtent du cancer de l'utérus. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, la semaine là, il y a un frère qui m'a parlé. Il dit, j'ai vu dans un rêve, une vieille a dit qu'elle veut me donner de vitamines. Et la vieille m'a donné, j'ai bu un coup. Je n'ai pas tout bu, mais j'ai bu un coup. Et je me suis réveillé blanc comme ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, et dit pendant plusieurs jours, le rhume, les maux de tête, les malaises, il n'était pas là. Il m'a dit, c'est un programme de ma destinée doit s'accomplir. Il est venu et ça l'a lâché. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui sont déjà envoyés sataniquement dans ma vie, pour me détruire, pour détruire ma destinée, pour détruire ma santé. Seigneur, je t'invoque. Tu es le Dieu des dieux. Ils ne vont plus trouver de porte pour opérer dans ma vie. Seigneur, ferme les portes d'accès et détruis maintenant leur dépôt. Tout dépôt de maladie, tout dépôt de Satan dans mon corps, à travers les
Mais ils attendent, ils n'ont pas vu. Et aujourd'hui, ils ont rendu là. Et ils sont venus. Et là, c'est dans le doctorat. Je connais ce frère. Semaine qui est il était seul dans la famille. Ton frère, c'est mon collaborateur. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et non, il est venu. Et non, madame, c'est mon grand frère. Celui qui nous soutient. C'est lui qui me met dans les oreilles. Il m'a beaucoup aidé. Et quoi, on a mis sur quoi? Et comment il était? Et comment il est mort. 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 Comme ça, on a plein de gars. Après, on a plein de gars.
si tu es étudiant, si on regarde dans ton compte, on doit avoir 200 000 euros. C'est la mentalité. Même si tu es élève, tu peux faire de petites activités. J'ai vu une chose anormale. C'est qu'on est dans un pays où ce sont les païens qui s'accaparent, qui prennent les bonnes choses. Celui qui a dit dans Isaïe 1 verset 9, si vous obéissez à Dieu et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de votre nation. Il a menti. Il n'a pas menti. Nous refusons les anomalies. Ceux qui se battent dans ce pays, mais ce sont les païens qui s'accaparent les richesses. Nous refusons. Seigneur, lève les chrétiens. Seigneur, fais grâce aux chrétiens. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi me marcher. Je ne peux pas souffrir. Sous ce mandat-là, j'arrête ma souffrance aujourd'hui. J'attire les bonnes choses à moi. C'est ma nation. C'est mon pays. Les bonnes choses. Je veux manger. Seigneur, mets ma bouche à ce robinet de bois. Je peux frère. Venez le miel. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Anomalie les autres. Et il va considérer le trône. Considérez-moi. Jésus Père. Dis-moi ce que dis-moi dis-moi entrepreneur. Dis-moi étudiant. Pousse étrangère. Pousse américaine. Pousse africaine. Pousse européenne. Dis-moi étudiant. Dis-moi il a réclamé et on lui a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas réclamer ta frère. Tu vas réclamer ta frère. Tu vas réclamer tes frères. Tu vas réclamer ton vrai foyer. Tu vas réclamer ton vrai mariage. Tu vas réclamer tes vraies finances. Tu vas dire Seigneur, je refuse la photocopie. Je réclame ma possession. Seigneur, donne-moi ma possession. Je réclame ma vraie vie. Je réclame mes vraies études. Je réclame mes vrais résultats. Je réclame ma vraie pensée. Je réclame ma vraie vie. Je réclame ma vraie santé. Je réclame.
faire des faveurs. On reste, on rit. On rigole. J'ai vu les choses. La grâce va t'amener à posséder des choses que tu n'as jamais programmées. J'ai dit la grâce, on va te donner. On va donner tout. Tout. C'est vrai. Dieu est bon. Alléluia. Je le sais. Quand Dieu veut faire, il ne regarde pas. J'ai un témoin de ce que je dis. Il faut venir prier. Parce que je dois t'accompagner à l'aéroport. Oui, le frère à l'année. Voilà. Donc ce jour, il était en par-dessus. Je veux m'habiller comme à l'année Jean-Marc. Jusqu'aujourd'hui. Et moi, toi, je veux faire comme Jean-Marc. Il s'habille comme un monsieur à l'année. Gloire à Dieu. Dieu va changer ta vie. Je vais t'accompagner à l'aéroport. Gloire à Dieu. Quelqu'un, moi aussi, je vais entrer dans l'avion. Tu le sais, je vais comment la chose se passe là-bas. Moi, je n'ai jamais entendu. Moi, je suis entré dedans une fois. Tu m'arrêtes dedans une fois. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, entre dans la paix. Je veux faire ce que je veux regarder le grand. Maintenant, je veux faire le grand regard. Et frère, moi, Seigneur, le chemin. Je veux faire le grand regard. Il y a des gens, c'est la grâce. On marie à qui tu veux te marier. Que la faveur coule seulement et qui t'amène à la maison. Et que vous soyez scellés par la bague. Ta vie, ça accomplit. Alléluia. Que la personne qui se lance, qui ne se marie pas. C'est là où ta vie. C'est là ta recherche. Et quand la personne te porte la bague, c'est fini. Quand tu t'habilles, il va ouvrir. Si vous êtes ici, le nomme. Il va dire, viens prendre ce contrat. Et tu vas, tu seras timide. Une tasse de thé. Tasse de thé. Une tasse à 2 000. Et tu fais ça fait combien? 1000 tasses de thé. Il n'y a pas de comptable. Ah. Ça fait 2 millions. Marché de 2 millions. Paris Asantillon 600 000 euros. Quand tu dépenses, c'est 600 000. Asantillon 600 000 euros. Militaire 1 million. Disons simplement 1 million. D'autres, il va payer facture de nous. Et tu fais tes. On vient de donner ta part. Il a le tir et l'auto. Pour le toit, il y a le mois de commun. Tu fais 4 mois. C'est parti en nous. Pour le tir, il y a le mois de commun. Tu fais tes 4 T en un mois. Gloire à Dieu. Là, on a dit alléluia. Avant dernière requête. Alors, là, on va les bien champions. Les mains de la blonde, il est tellement lié, tellement tout. On ne pense même pas. D'ailleurs, on va dire à On imagine. c'est dans la prière. Et tu as l'air de faire d'autres choses. La chose se On a le grâce, il y a pas. Moi, je suis là. Alors, on va dire alléluia. Seigneur, frère, moi. Je suis joint de con. Je vais te Il y a une minute d'après.
fait que je ne me rappelle jamais. Enlève la partout, enlève la barrière et fais-moi. Je dis à Jésus, toi mon mari, Le jeudi prochain. là où je dis des Jawéo, toi mon mari, mon ondia, on est au Jésus, c'est toi. D'abord, on dit Alléluia. À tout le monde, Alléluia. Seigneur, fais-moi le chemin. Maudit Alléluia, Jésus, frère le chemin. Maudit Alléluia, Seigneur, fais le chemin. Maudit Alléluia. Et frère le Maudit chemin. Alléluia. Et frère le Autant chemin. dit Alléluia, mais dès que vous devez proclamer le Baba, mi tawayo. Jésus dit Ali. Seigneur, frère le chemin. Baba dit Ali. Et frère le chemin. Maudit Ali. Et frère le chemin. Maudit Ali. Seigneur, frère le chemin. Maudit Jomion. Dieu le grâce. Seigneur, frère le chemin. Le chemin de la révélation. C'est lui qui sera élevé. C'est lui qui sera élevé. Celui qui sera élevé, Seigneur, élève-nous. Le progrès. Que nous allons progresser. Jésus élève-nous. Il y a cette personne. Il y a cette personne. Il est mon mari. Il est mon fidèle. Il est mon frère. Il est mon Seigneur. Il est mon papa. Il est mon maman. Toute personne qui ce qui fait comme enlève la malédiction. Seigneur, je te prie, Seigneur. Malédiction. Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. Jésus fait le surnaturel. 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 Seigneur, fait le surnaturel. Jésus fait grâce. Aujourd'hui, Jésus Nazareth aussi comme il connaît la vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Seigneur, je prie maintenant. Tout blocage, Seigneur, toute limitation sur la vie de quelqu'un. Seigneur, à ce 7e mois de l'année 2024, le chiffre 7, Seigneur, c'est le chiffre de la perfection. Je prie au nom puissant de Jésus que les limites soient brisées maintenant. Que les limites soient brisées maintenant. Seigneur, chacun de nous, toute personne déléguée par Satan et ses agents, pour nous, Seigneur, possibilité que cette personne, Seigneur, soit engloutie par la terre. Seigneur, ce mois, que les témoignages tombent, que les témoignages coulent. Seigneur, que ta grâce surabonde dans notre vie. Nous prions maintenant, Seigneur, toute personne ici présente, Seigneur, qui a le cœur meurtri, qui est dans la douleur, qui est dans les soucis, Seigneur, toi qui es Jéhovah Jireh, pourquoi a besoin de cette personne? Pourquoi a besoin de cette personne? Seigneur, dès que nous allons déposer les offrandes, Seigneur, nous une alliance avec nous, l'alliance de prospérité qui émane du sacrifice de la croix. Seigneur, nous cette alliance avec nous. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Nous nous recommandons à tes mains. Nous allons quitter ici maintenant. Que la grâce et la faveur de l'Éternel nous accompagnent. Seigneur, donne à chacun de nous notre témoignage. Que cette année, Seigneur, soit véritablement pour chacun de nous. Seigneur, une année de progrès. Que le palpable, le concret, Seigneur, le visible, Seigneur, soit notre témoignage. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.